Au cœur du Nebraska, l'agriculteur Henry Mitchell est tombé sur une découverte inattendue sur ses terres, un trou profond qui semblait mener vers des profondeurs inconnues. Poussé par la curiosité, il décida de descendre dans les ténèbres, mais ce qu'il découvrit le laissa incrédule. Sous sa propre ferme, Henry se retrouva face à face avec une tribu qui n'aurait pas dû exister dans le monde moderne. Henry était sur le point de se mettre en colère contre le garçon. Non seulement celui-ci l'avait fait venir ici pour ce qui ressemblait à une stupide blague, mais en plus, il sautait maintenant devant sa voiture. Ce garçon semblait presque vouloir se faire renvoyer. Mais Henry aperçut alors ce qu'il y avait derrière le garçon ou plutôt, ce qu'il n'y avait pas. À l'endroit où il aurait dû y avoir une route, il n'y avait plus que l'absence nette de traces de pneus sur le sable. Il y avait en réalité un trou dans le sol. L'ouvrier agricole disait vrai. Mais ce qu'Henry ignorait encore, c'est qu'il ne voyait qu'une toute petite partie du trou. Ce n'est qu'en sortant de sa voiture et en s'approchant du trou qu'il en vit toute l'ampleur. Sa mâchoire faillit toucher le sol. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant, et il ne pouvait pas imaginer comment cela avait pu arriver là. Cela pouvait être un énorme gouffre, l'impact d'une météorite ou le résultat d'un petit tremblement de terre, mais aucune de ces explications ne semblait vraiment convaincante. De retour à la ferme, le duo étala à la hâte une grande toile sur le sol du salon. Avec un stylo et un bloc-notes, Henry commença à dresser une liste des objets dont ils auraient besoin. Cordes, lampes, équipements de sécurité. Il marmonnait en griffonnant chaque élément. Joshua hocha la tête, ajoutant « de la nourriture, de l'eau, peut-être une trousse de premiers soins ». Joshua remarqua l'incertitude d'Henry, sentant une pointe d'appréhension. « Eh, je comprends », commença-t-il, posant une main rassurante sur l'épaule d'Henry. « Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un trou mystérieux sur sa propriété. » Henry leva les yeux, un mélange d'excitation et de peur dans son regard. « Ce n'est pas ça, » répondit-il. « Je te fais confiance, Josh. C'est juste que, je n'ai jamais rien fait de tel. » Joshua sourit. « Ne t'inquiète pas, avec le bon équipement et mes connaissances, tout ira bien. » La lueur réconfortante du jour avait maintenant complètement disparu. L'obscurité oppressante de la caverne les entourait, brisée seulement par le rayon limité de leur lanterne. Les ombres jouaient des tours à leurs yeux, se transformant en formes furtives avant de disparaître à nouveau. Chaque pas, chaque goutte d'eau tombant du plafond de la caverne, semblait amplifier dans l'obscurité étouffante. Leur dépendance à l'égard des lanternes devint absolue. L'immensité de la caverne déformait chaque son. Leurs pas résonnaient, rebondissant sur des murs invisibles et revenant comme si de nombreuses autres personnes étaient avec eux. Parmi les échos, Henry crut entendre le murmure lointain d'une berceuse ou était-ce simplement le passage du vent à travers les canaux labyrinthiques de la grotte. Alors qu'ils avançaient, le sol sous leurs pieds commença à s'aplanir, signalant qu'ils approchaient du fond de la caverne. Ils distinguèrent des formes vagues et ombragées devant eux. En avançant plus loin, ils arrivèrent dans une sorte de clairière, dominée par un cercle de statues grandeur nature. Chaque statue, minutieusement sculptée, représentait une figure certaine debout, d'autres assises toutes dans des poses variées évoquant une scène de la vie quotidienne. Leurs visages étaient stoïques, leurs yeux vides mais semblant observer. Henry et Joshua échangèrent un regard. Qui étaient ces gens? Ils commencèrent à élaborer des théories. Peut-être que c'était un refuge pendant une grande guerre, suggéra Henry. Ou un sanctuaire pour un groupe particulier. Joshua, quant à lui, pointa les symboles gravés sur les murs. Ceux-ci pourraient être des indices, dit-il. Peut-être que c'était un lieu de culte ou un site funéraire sacré. Alors qu'ils étaient assis, entourés des témoins silencieux du passé, une vieille légende refit surface dans la mémoire d'Henry. Grand-père parlait d'une tribu qui avait disparu sans laisser de traces, leur existence devenant un mythe au fil du temps. En contemplant la caverne, Henry se demanda à voix haute, est-ce que cela pourrait être leur lieu de repos final? Le calme de la caverne fut soudain rompu par un grondement sourd et lointain. Le sol sous leurs pieds vibra, envoyant une onde d'alarme à travers les deux hommes. « Un tremblement de terre ?» demanda Henry, sa voix trahissant une pointe de panique. Joshua, se stabilisant contre une statue, répondit « Je ne sais pas, mais nous ne devrions pas rester pour le découvrir. » Sans un mot de plus, ils rassemblèrent leur équipement, attachant leur harnais à la hâte. Les échos des tremblements semblaient les poursuivre alors qu'ils commençaient leur ascension précipitée. Le monde mystérieux en dessous s'estompa dans l'obscurité, mais leur sentiment d'urgence était plus clair que jamais. Les mots se propagèrent comme une traînée de poudre, et au soir, une mer de voitures s'alignait dans le champ. Des familles, des aventuriers et les simples curieux se rassemblèrent, tous espérant apercevoir l'énigmatique fosse. Alors que la nuit s'épaississait, les hurlements lointains des sirènes devenaient progressivement plus forts. La foule se tut, pleine d'attente, tous les regards attirés par la ligne de voitures de police qui approchait. Les officiers sortirent, leurs radios crépitant et leurs expressions sévères. « Tout le monde, restez calme, s'il vous plaît »,
annonça leur chef, scrutant la scène avec un œil exercé. Au milieu du chaos, le pouls de Joshua s'accéléra. Les pensées des conséquences potentielles et des interrogatoires pesaient lourdement sur lui. « Henry, murmura-t-il avec urgence, peut-être devrions-nous partir, nous faire discrets pendant un moment. » Henry, pris au dépourvu, prit un moment pour mesurer la gravité de la situation. « Nous ne pouvons pas fuir, ça ne ferait qu'empirer les choses, » répondit-il, mais son regard trahissait une anxiété similaire. La police commença méthodiquement à établir un périmètre autour du trou, le délimitant avec du ruban jaune vif. « Pour votre sécurité, reculez, s'il vous plaît, » ordonnèrent-ils. La foule obéit. Au matin, une nouvelle série de véhicules paradait à la ferme. Des camionnettes arborant les logos de diverses institutions géologiques et archéologiques arrivèrent. Des experts vêtus d'équipements de protection échangèrent entre eux, des porte-documents à la main. Leur chef, le docteur Liana Keaton, arborait une expression de curiosité constante, partageant souvent des conversations chuchotées avec son équipe. « Nous tenons quelque chose de monumental », murmurait-elle, l'excitation évidente dans sa voix. Les évaluations préliminaires portaient des murmures d'une possibilité fascinante. Des rumeurs se propagèrent parmi les médias. Le monde souterrain pourrait être lié à une tribu qui avait disparu sans laisser de traces il y a des siècles. Les feux des projecteurs, Henry se tenait droit, micro en main, face au présentateur du journal local. « Tout cela est assez surréaliste », admit-il, partageant son incrédulité initiale et ses aventures ultérieures. Alors que les récits de sa bravoure et de sa curiosité étaient diffusés, la stature de Henry dans la communauté montait en flèche. Les invitations à des événements locaux, des écoles et des émissions de télévision affluaient. Le modeste fermier était devenu une sensation inattendue. Dans l'ombre, les inquiétudes de Joshua grandissaient. Il regardait Henry jouir de cette acclamation, mais à chaque flash d'appareil photo, ses propres angoisses s'intensifiaient. « Si mon patron voit ça, je pourrais perdre mon emploi », confia-t-il à un ami. Des petits restaurants aux grandes salles de conférence, l'histoire devenait un sujet de discussion. Le mystère de la caverne souterraine imprégnait la conscience nationale. Touristes, chercheurs et simples curieux affluaient à la ferme. Parmi la foule de visiteurs, un vieil homme voûté se distinguait. Son visage, une carte de rides et de taches de soleil, semblait familier à certains des résidents plus âgés. N'aimant pas les foules, le vieil homme s'approcha directement de la ferme. Après un bref échange avec un Henry déconcerté à la porte, la demande fut faite. Une conversation calme et ininterrompue était nécessaire. Les deux hommes s'assirent, l'air épais d'anticipation. Le vieil homme commença, sa voix rauque et basse, partageant des récits d'aventures de jeunesse, de secrets cachés et d'un lien profond avec le grand-père de Henry. Il parla de vérités enterrées, de dissimulation et d'impact conclus il y a toutes ces décennies. Les statues, révéla le vieil homme, étaient des œuvres d'art, des modèles méticuleusement conçus pour une exposition muséale qui n'avait jamais vu le jour en raison de controverses imprévues. Elles avaient été enterrées, le grand-père de Henry étant un complice involontaire. Le mystère le plus profond de la ville était, en vérité, un projet artistique perdu dans le temps. Au début, la révélation donna l'impression que le sol se dérobait sous les pieds de Henry. Mais alors que le poids de la vérité s'installait, il commença à rire, un rire qui devint bientôt franc et sonore. L'idée que leur aventure épique avait dévoilé un projet artistique enterré semblait absurde et comique. De tous les secrets, songea-t-il, essuyant les larmes de ses yeux, celui-ci est pour les livres d'histoire, enfin, en quelque sorte. Tout au long de cette épreuve, une chose était devenue claire, les aventures et mésaventures avaient rapproché Henry et Joshua. Leur amitié autrefois superficielle avait maintenant la profondeur des expériences partagées, remplies de hauts, de bas, de rires et de découvertes. Ils s'asseyaient souvent ensemble au café du gouffre, se remémorant et planifiant leur prochaine grande aventure, quelle qu'elle puisse être. Comme toutes les grandes histoires, la saga du gouffre et de sa fausse tribu commença à s'intégrer dans la tradition orale de la ville. Les anciens, avec une lueur malicieuse dans les yeux, racontaient aux enfants des récits de la grande découverte, ajoutant leurs propres embellissements et anecdotes humoristiques. Au fil des ans, l'histoire prit vie par elle-même, devenant une partie intégrante de la mémoire collective de la communauté. Alors que les mois se transformaient en années, la vie dans la ville reprit son rythme familier. Mais quelque chose avait changé. Il y avait un nouveau sentiment de fierté, un rire partagé et une connexion plus profonde avec la terre sous leurs pieds. Le grand gouffre, avec tout son choc initial et ses révélations ultérieures, avait enseigné à la ville une leçon inestimable, embrasser, chérir et trouver de la joie dans l'inattendu.